Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue notre album. Donc là, pour cette 5e page et 6e page, nous allons avoir besoin du coup, alors, hop, d'un cœur uni entier et un cœur évidé, comme ceci. Ensuite, un papier du coup évidé qui ira dedans. Là, c'est le cœur qui était ici. Il va vous falloir du rhodoïde en forme de cœur, bien sûr. Ensuite, un morceau de 8 par 4,5 avec un pli à 1,5 de chaque côté. Donc ça sera la tranche. Et ensuite, il vous faudra 3 morceaux de 4,25 par 30 et demi. Et vous faites un pli à 1,5 de chaque côté. Et sur les bandes de 1,5 ici, vous coupez tout en biseau comme ceci. En fait, on va faire le cœur. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ceci. Donc ici, hop, en genre de shaker box. Donc voilà. Et après, j'ai tous mes petits éléments que je voudrais mettre à l'intérieur. Donc là, pour commencer, on va, hop. Donc ça, je vais en garder un pour faire avec vous. Mais les deux autres, je les ai déjà préparés. Ça et ça, on peut les mettre de côté pour le moment. On va venir du coup prendre notre rhodoïde et notre cœur évidé. Et on va venir mettre du rhodoïde tout autour du rhodoïde, n'importe quoi, du double face, hop, comme ceci. Et on va venir le coller tout autour. Donc ça, je colle et je reviens. Donc voilà, j'ai mis du rhodoïde. Encore une fois, je fais une boulette. J'ai mis du double face sur mon rhodoïde de chaque côté. Et j'ai fait également la même chose sur mes languettes. Donc ici, je vous montre comment j'ai fait. Donc là, vous avez bien vos plis de 1,5 de chaque côté. Vous marquez bien les plis de chaque côté. Hop. Là, ici au bout, à 1 cm, vous faites un pli et vous venez couper du coup en biseau. Le petit carré ici, vous l'enlevez. Ici, pareil. Et ici, vous venez couper en biseau. Vous mettez du double face. Là, j'ai mis une bande de double face de chaque côté. Et on va venir maintenant couper en biseau de chaque côté. Hop. Alors, tous les 1,5 cm, 1 cm, c'est comme vous voulez. Hein. Et vous faites ça. Hop. Tout le long. Voilà, donc je termine et je vous reprends donc de chaque côté. Hein. Donc voilà, j'ai fini. Donc là, nous avons nos 3 morceaux. Bon, il y a des morceaux qui se sont enlevés en découpant. Hop. Et ici. Alors, du coup, là, on va venir prendre notre morceau uni en cœur et notre rhodoïde et nous allons pouvoir le coller. Donc, je vais prendre mon petit outil. Je vais juste mettre une feuille blanche en dessous, voilà, comme ça je vois un petit peu mieux. Hop. Et là du coup on enlève petit à petit, c'est pas la peine de tout enlever d'un coup. J'enlève les petits morceaux parce qu'après j'ai mis des grands. Et voilà, hop, ici. Alors, du coup, là, on vient d'abord mettre bien ici. Hop. Et là, on vient coller. Et du coup, maintenant, on peut enlever les grands morceaux. Hop. Là, ici, ça va juste dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. On va
couper un petit peu. Hop, voilà. Hop, et on enlève ce grand morceau derrière. Et voilà. Donc là, tout est bien collé. Et maintenant, ça va être le plus compliqué. En fait, ça, on va venir le coller ici, tout autour. Donc, on va enlever. Hop. Ça ici. Et on y va. Alors, moi, je vais mettre juste un petit point de colle. Comme ça, je peux faire glisser mon double face. Pour éviter que ça parte dans tous les sens. Hop. Et là ici il faut enlever aussi. Donc je fais un petit peu avec vous, puis après je le ferai je ferai le reste soit en musique, vous verrez bien, ou mais après c'est pour ça qu'ici en fait on a mis le petit bout comme ça pour reprendre après. Ici on vient le coller et on continue à faire tout le tour du cœur. Hop. Allez, on commence déjà. Je me suis déjà trompée de côté, bien sûr. Bon, c'est pas grave, on va partir comme ceci. On va essayer d'être dans un coin juste ici. Et on vient mettre bord à bord. Hop. Alors ça, c'est la partie la plus compliquée. Voilà. Alors soit vous faites un par un. Moi j'avais mis deux. J'avais enlevé de l'autre côté, mais bon. C'est pas grave. Allez, hop. Hop. Hop là. Donc là, on fait bien attention à notre petite pointe. Hop. Après ici, on viendra remettre tout autour du papier imprimé, bien sûr. Voilà. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, là, je vais faire tout ça calmement parce qu'il faut, on va pas s'énerver, sinon ça va pas coller. Hop. Voilà. Vous collez bien au bord. Et comme ça vous fera. Hop. Vous voyez. Voilà. Donc là, je continue et je vous reprends une fois que j'ai terminé tout le tour. Donc voilà, j'ai tout mis. Hop, donc vous pouvez voir comme ceci. Hop. Et sur les trois morceaux, il me reste que celui-ci. Donc normalement, si vous avez les mêmes dimensions que moi, il doit vous rester un morceau de à peu près 21,5. Donc, vous le gardez au cas où. Et là ici, vu que ça fait pas très joli toutes ces bandes, j'ai redécoupé avec ma caméo ce petit cœur et du coup, hop, je vais venir le coller à l'intérieur. Je vous montre. Hop. Ici, voilà. Et là. Hop. Voilà. Et normalement, si c'est bien, j'ai redécoupé un petit peu tout autour et normalement, si c'est bien mis, on ne doit pas le voir à travers. Normalement. Hop. Ici, peut-être redécouper juste un petit peu. Hop. Et normalement,
normalement c'est bon. Donc là je vais mettre du coup toute la colle tout partout et je vais venir recoller ça, enfin coller. Donc voilà, donc ça fait plus propre. Donc là maintenant il va falloir, hop, prendre votre cœur ici, là. Alors là c'est pareil, j'aimerais bien, alors je sais pas comment je vais faire. Là ici on va recoller ça et alors je réfléchis, est-ce que je pourrais mettre comme ça, mais je ne pense pas parce que ça sera que comme ça. C'est dommage parce qu'on va voir après ça sera léger. Je vais recouper peut-être les petits morceaux ici autour pour pouvoir le coller, mais là pour l'instant il faut que vous colliez cette partie là. Ou alors au pire ce que je peux faire c'est redécouper encore un autre cœur comme ceci, venir le coller tout derrière et après venir le coller dessus. Je pense que je vais faire ça, mais là pour l'instant il faut que vous colliez votre cœur au milieu, toute votre déco, vous mettez tous des sequins. Enfin, les sequins vous allez les mettre ici je pense, vous mettez tous les sequins et après vous venez coller ceci. Voilà, je pense qu'on va faire comme ceci. Donc là je vais bien calculer pour coller mon cœur et recouper un autre cœur et je vous reprends. Donc voilà, donc là j'ai mis du coup l'autre cœur que j'ai fait, j'ai mis toutes les attaches pour que ça sèche. Alors en attendant que ça sèche, là on va venir prendre du coup notre cœur ici, on va venir mettre ça ici, mais avant je vais l'ancrer. Ça je vais pas l'ancrer parce que de toute façon on ne le verra pas, j'ancrerai l'autre. Et là ici on va venir essayer de bien le centrer, hop, comme ça après ça va venir comme ça, donc il n'y aura pas de souci. Là ici on va pouvoir venir coller du coup. Hop. Donc, on essaye de bien le centrer. Alors surtout faites toujours attention à votre sens, hein. Moi je sais que mon arrondi il est là. Hop. Ici. Alors ensuite, du coup je pense que je vais mettre, donc là c'est bon, ça c'est un endroit, on va essayer de bien le mettre droit. Hop, ici je vais venir mettre ça là. Ensuite j'ai ce petit kiosque magnifique, donc là on va pouvoir jouer déjà sur l'épaisseur, mettre en 3D et tout. Alors je l'aurais bien mis comme ceci, faire un effet 3D. Bon, je sais que j'ai ça mais je pense que ça va être trop gros, donc ça je vais pas le mettre. J'ai sorti des petites fleurs blanches, il me faut mon petit bout de dentelle en rappel. Alors hop. Ici, hop, comme ceci. Donc là, hop, je pense que je vais n'en mettre que un en dessous du carrousel. Hop, on va en couper un. Hop, ici. Alors,
Alors, rien qu'avec votre plioir, vous pouvez hop, arrondir le petit carrousel. Donc, mais après, si ça vous plaît pas, vous pouvez quand même le recoller à plat. Il n'y a pas de problème. Donc là, ici, il faut pas que ça va trop haut parce que le cœur il va toucher. Alors ensuite, ici, on a ça qu'on va mettre ça avec ça ici. Hop, petite fleur rose. Il va falloir que je me rachète des roses parce que j'en ai plus énorme. Hop là, j'en ai des toutes petites. Voilà, on peut remettre un petit morceau comme ceci. Ça. On va la mettre en 3D aussi également, je pense. Hop. Ça, j'ai un autre papier, enfin un autre feuillage. Hop. Voilà. Et là ici j'aurais bien mis nous deux, c'est pour la vie. Alors est-ce que je le mets ici en plus encore en 3D? Je vais remettre ça ici. Il me faut un petit feuillage. Qu'est-ce qu'on met comme feuillage? Celui-là. J'ai ça ici. J'ai le petit ici. Hop. Hop, voilà. Je pense que ça devrait aller avec tous les petits sequins. Ça, hop. Ça fait à peu près comme ceci. Ça ferait très joli. Donc là, je vais coller ça et donc voilà ce que ça donne. Désolée, j'ai perdu un petit peu ma voix. Hop, donc ça fait un petit peu d'épaisseur. Donc là maintenant, je vais enlever tout ça. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Alors, ça quand on viendra le coller, hop,
Je vais essayer de l'écraser un tout petit peu. Bon, je le ferai bien quand je collerai. Mais sinon, ça donnerait ça. Donc, j'aurais dû mettre un petit peu plus bas, peut-être ça. Hop. Ça, on va l'aplatir un petit peu. Voilà. Ça, on va le mettre comme ceci. Il viendra se remettre automatiquement. Hop. Voilà. Donc ça donnerait à peu près ceci. En mettant bien les décos avec, désolé, ma chienne qui joue avec son petit jouet. Ça ici, autour. Donc je pense que c'est bon. Donc là, je vais mettre mes petits sequins. Alors, on va mettre quoi comme petit sequin? Et ben on va mettre des blancs. Hop. Des blancs un peu rosés. On va mettre celui-là aussi, c'est pas encore le même. Hop. J'ai des roses. Alors je vais pas mettre les violets, donc hop. Désolée. C'est l'heure où ils jouent, donc je sais pas si c'est comme par chez vous. Mes chiens, moi, ils ont des heures pour jouer, hein. C'est toujours à peu près cette heure-là quand on mange. Là, et ensuite en vert, qu'est-ce qu'on va mettre en vert? Peut-être celui-là. Oui. Allez jouer par là, les chiens. Hop. Et un petit peu de ça. Un petit peu d'or quand même. Voilà. Alors maintenant, là où est-ce qu'il va falloir faire le plus attention, c'est pour quand on va coller. Hop. Pour ne pas que tous les sequins s'enlèvent. Voilà. Donc là, je vais enlever du coup le double face. Je vais mettre tout plein de colle et je vais remettre de la colle également ici. Et je vais d'abord, même pour commencer, nettoyer un peu l'intérieur. Là, c'est l'extérieur, donc c'est pas grave. Ici, pareil. Là. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc je fais ça. Je vous mets pas en accéléré, rien. Je coupe. Je vais faire ça calmement parce que c'est un peu compliqué. Donc vous faites ça calmement, à tête reposée, et puis ça devrait aller. Et moi, je vous retrouve pour vous montrer. Alors, donc voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai mis mon papier, hop, tout autour. Maintenant, bon là, il y a juste un petit jour malheureusement. Et mes sequins, ils se sont collés autour. Mais bon, je trouve que finalement, ça fait joli. Ils vont se détacher petit à petit de toute façon. Donc là, maintenant, il nous reste à faire ce côté-là. Donc, je prépare tout et je vous retrouve. Alors, du coup, pour cette partie-là, nous allons avoir besoin du coup de ça, le recto. Il va vous falloir un cœur imprimé qu'on va venir coller ici. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 9,3 par 17. Dans les 17, vous allez venir faire un pli à 13,5, 14,5 et 15,5. Donc, ça va vous donner ceci. Et ensuite, il vous faut un morceau de 9 par 13,5. Alors, ça, c'est juste une petite déco en plus. En fait, on va venir coller notre imprimé comme ceci. Celui-ci, il viendra se coller là. Hop. Et ce morceau-là viendra se coller ici. Voilà. C'est juste pour faire une petite déco en plus. Rien de
très compliqué. Donc voilà. Donc là, normalement, je vous avais fait couper un morceau de 8 par 4,5, mais on va pas s'en servir parce que ça, on va venir le coller ici, mais à la fin, hein, quand on fera notre album, on viendra le coller ici, comme ça, ce cœur là sera fixe. En fait, cette grosse partie là sera fixe, et après ici, on va retrouver 2 pages, et de l'autre côté 2 pages. Donc j'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire, mais bon, si vous avez vu la présentation, c'est que ça a été. Donc là, hop, on vient coller du coup ce morceau là. Donc j'ai déjà tout ancré. Va voir son pépère, Bella. Va en bas. Hop. Alors, je cherche ma gomme ici. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ici, hop, on enlève ça. On va venir mettre de la colle juste d'abord ici. Hop. Ça, hop. On le colle ensemble. Ça, et là ici, vous allez venir mettre de la colle juste sur ce morceau là. Hop. Et c'est ça qui sera collé. Alors, on essaye de bien... Alors... C'est parce qu'il me restait une chute et j'avais pas envie de la jeter. Du coup, hop. Et ça ici, ça va venir là. Hop. Donc ça, on peut le coller. Voilà. Alors ici, il faut attendre que ça sèche. Hein. Je vais mettre une petite pince. Hop. Vous pouvez aussi éventuellement le coller, mais moi je laisse à l'air libre. Enfin, à l'air libre. Je le colle pas. Hop. Et normalement, c'est à peu près droit. Hop. Voilà. Et donc là maintenant, eh ben, on va passer à notre déco. Donc je vous mets en accéléré et en musique. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai remis des petites pinces comme vous avez pu le voir parce que c'est pas encore totalement sec. Et ici, une fois que je vais venir mettre un scratch, pas une fois que je vais venir le mettre. C'est ça que je cherchais. Hop, ici.
je vais mettre un petit rond. Hop là. Et on va venir le mettre juste ici. Hop. Voilà. Donc comme ça ici vous avez deux emplacements photo. Donc voilà pour cette page, il me reste plus qu'à mettre comme d'habitude à la fin de chaque vidéo mes petites dots. Et puis voilà, donc j'espère que cette page vous aura plu. Vous avez vu, ça commence à bouger, ça commence à être un peu sec et du coup à bouger. J'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve pour la suite dans une autre vidéo. Bye bye.